Bonjour. La question des retraites. Ouais. Pour comprendre, c'est qu'au début de la Ve République, en 1961, est sorti un film de Louis Verneuil, Le Président. Et c'est Gabin qui interprète le rôle d'un président du Conseil. Les dialogues d'ailleurs sont de Michel Audiard, pour préciser les choses. Et Gabin nous parle déjà, en 1961, je dis bien, de ce qui se profile à l'horizon par rapport à l'Europe. Il nous dit même qu'il y a un plan dont il peut par avance en dénoncer le principe. La constitution de trusts horizontaux et verticaux et de groupes de pression qui maintiendront sous leur contrôle non seulement les produits du travail, mais les travailleurs eux-mêmes. On ne vous demandera plus, messieurs, de soutenir un ministère, mais d'appuyer un gigantesque conseil d'administration. Et oui, on se dirige vers la privatisation dans ces cas-là. Pourquoi ? Parce que, au bout du banc, c'est cette possibilité de faire tomber le modèle français. Et c'est déjà dans les cartons. S'il n'y avait pas eu Charles de Gaulle, qui a interrompu tout ça, et a conservé à la France son indépendance dans ses décisions politiques. Continuons avec Gabin. Cette Europe, qui a l'étrange particularité de se situer au-delà des mers, c'est-à-dire partout, sauf en Europe, car je les connais, moi, ces Européens à tête d'explorateurs. Et il continue. Or, je sais très bien que le passif de cette entreprise n'effraie pas une assemblée où les partis ne sont plus que des syndicats d'intérêt. Tollé général dans la salle de l'Assemblée. Et quand il termine, que dit-il ? Vous allez faire l'Europe de la fortune contre celle du travail. L'Europe de l'industrie lourde contre celle de la paix. Eh bien, cette Europe, vous la ferez sans moi, je vous la laisse. Il nous faisait tout comprendre, vers où on se dirigeait. Le général de Gaulle, lui, dans les années 60, je dirais en fin des années 60, sentait bien qu'après lui, on s'acheminait vers cette Europe intégrée, comme on dit. Mais intégrée à quoi ? Alors souvenez-vous ce que je vous ai dit en ce qui concerne le fameux au-delà des mers, dénoncé par Gabin. De Gaulle était interviewé. Et voilà, ça donnait à peu près ça. En effet, dès lors qu'il n'y aurait pas de France, pas d'Europe, pas de politique, faute qu'on puisse en imposer une à chacun des 6 États, on est rendu à 27, on s'abstiendrait d'en faire. Mais alors, peut-être ce monde se mettrait-il à la suite de quelqu'un du dehors qui lui en aurait une. Il y aurait peut-être un fédérateur, mais il ne serait pas européen. Et ce ne serait pas l'Europe intégrée, ce serait tout autre chose de beaucoup plus large et de beaucoup plus étendu, avec, je le répète, un fédérateur. Beaucoup plus large et beaucoup plus étendu. Cette Europe d'au-delà des mers, vous avez compris, c'est une américanisation de la société française.
Quand je dis ça, j'ai tout dit. Les anglicismes, etc. Ah, on a eu la Gaule romaine. Eh bien, on a la France américaine. Et tout ça intégré à l'Europe, des États-Unis. Je me suis fait comprendre? En tout cas, c'est comme ça que je le comprends, moi. La suite, pour prolonger cette analyse. À bientôt. Salut!